François Copé, tout le monde applaudit. Président du groupe PNP à l'Assemblée, maire de Meaux. Isabelle Giordano, conteur de France Inter. Et David Pujadas, qu'on ne présente plus. Alors, racontez-moi, vous êtes-vous rencontrés? En fait, on était à Sciences Po ensemble, en fait. Voilà. Isabelle et moi, on était vraiment copines, quoi. Elle connaît plein de secrets sur moi et moi j'en connais sur elle, donc elle se taira. Et Jean-François, on se connaissait un petit peu et nous on s'est presque pas vus, quoi. Voilà, je pense qu'on a dû se croiser. Vous êtes croisés à Sciences Po. On était en même temps. Il y a beaucoup de monde quand même à Sciences Po. Alors, Se croiser, ouais. Isabelle, quel souvenir vous gardez d'Anne? Est-ce qu'à l'époque, elle avait déjà un pied à Sciences Po et l'autre sur les scènes de théâtre? On a pris beaucoup de café ensemble, on a beaucoup parlé et c'est vrai que moi ça me fascinait de voir qu'elle était capable d'être bonne élève à Sciences Po. Elle avait tout le temps 15, 16, 17 et en plus elle passait, je ne sais plus combien de temps à l'époque, 6, 8 heures par semaine en cours de théâtre. Et moi je trouvais ça formidable d'être capable de faire les deux exercices à la fois. En tout cas, ce qui était bien, c'était la seule qui se foutait pas de ma gueule quand je disais que je voulais être actrice, parce que tous les autres ils me disaient « Ah bon, actrice Non, c'est vrai tu ne veux pas intégrer le conservatoire ?» Ils étaient tous très durs quand elle disait qu'elle voulait être comédienne. Tout le monde se moquait de moi, c'est vrai. Tout le monde se moquait d'elle, moi je trouvais ça très injuste. Il y avait une ambiance, il faut bien le dire, quand même un peu snob. Et Tout le monde voulait faire moins l'ENA snob. comme monsieur. Alors, Jean, Cela dit, je te mets à l'aise parce que moi, quand je disais que ça nous fait un point commun, moi je disais que je voulais être président de la République, on se foutait aussi de ma gueule. Donc, Ça, c'est vrai que ça, je me souviens qu'on se souviens moquait de lui parce qu'il était, Voilà. d'abord, il était le seul en costume. voilà, Il déjà était- dans l'ambiance. Voilà, et il était Voyez, fan Michel. de Jacques Chirac, et à l'époque, c'était pas du tout à la mode. Non. Il était au RPR, personne n'était au RPR. Non, mais À Jean, 20 ça ans, au coupait. RPR, c'est fou, quoi. à Sciences Po, vous disiez plus tard, je serai président de la République? Ouais. Oui, oh bah oui. Bah, Ah oui, déjà. Je vais reculer Et devant on aucun se moquait sacrifice de- pour attirer l'attention. Hein, On se moquait aussi de lui parce que parfois quand il serrait la main pour dire bonjour aux uns aux autres, on avait l'impression qu'il parlait déjà comme un élu. Oui, bah n'en rajoute pas, toi, ça suffit maintenant. Elle est incroyable, cette fille. Mais en tout cas, ce qui était Mais- bien, c'est qu'il était à fond, c'est-à-dire que même on se moquait de lui, il défendait Jacques Chirac, et c'était pas du tout à la mode, parce que c'était en 85, à l'époque, c'était pas du tout à la mode, Jacques Chirac, hein, c'est vrai? Moi, Ah oui. je vous rassure, quand je disais que je voulais présenter le 20h, tout le monde se moquait de moi aussi. Alors, quand vous étiez à Sciences Po, vous pensiez déjà à la télé, tout ça? Pas vraiment, en fait. Non, je me gardais Alors, bien de dire ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, le parcours étonnant de cette jeune fille qui était à Sciences Po et qui se retrouve maintenant tête d'affiche au Music Hall depuis déjà longtemps? C'est vrai que c'est assez étonnant, mais c'est vrai en même temps que quand on l'entend tous les dimanches, quand on la regarde dans Vivement Dimanche, Anne, on ne peut pas s'empêcher de se dire que cette formation à Sciences Po a beaucoup contribué à son regard et à sa connaissance des choses, parce que c'est pratiquement une revue de presse ou un petit édito qu'elle fait tous les dimanches. Donc on se dit, ben voilà, il y a quelque chose des bancs de Sciences Po dans ce billet qu'elle fait La chaque politique semaine. vous passionnait déjà à l'époque? Non. Quand on fait Pas Sciences Po, tellement. non? Non, j'ai choisi ça parce que c'était court, ça durait que 3 ans. Moi, j'ai redoublé, donc je l'ai fait en 4 ans, mais non, c'était parce que c'était court, il n'y avait pas de maths. Et puis aussi, dans les cours de théâtre, il n'y avait que des filles. Et à Sciences Po, il y avait plein de garçons. Non, mais c'est vrai, ça a joué. C'est-à-dire... Il y a des beaux garçons. Non, pas vraiment. Merci. Alors, Non C'est bien. Parce que, non, mais j'y suis retournée récemment pour une émission de télé et maintenant les mecs, enfin j'ai été l'été, mais ils étaient tous à moitié nus sur les pelouses et tout. Et moi à mon époque, ils étaient un peu, enfin très sérieux en costume. C'était pas, hein, Ouais, c'était c'est beaucoup vrai. plus. Alors, c'est vrai que c'était assez sérieux. Ouais. C'est vrai que c'était assez sérieux. Mais il se trouve que nous avons un point commun, Anne et moi, c'est que nous avons des parents qui sont très fanats de théâtre, et pour cause, les miens en tant qu'amateurs, si je puis dire. et- votre papa est comédien, hein. Exactement, il est devenu Et son père comédien. aussi, on Voilà. peut le dire, c'était le médecin de ma mère. Le docteur Voilà. Copé, bien sûr. Parce que ma mère avait des varices. Non, mais- et son père était flébologue et il piquait les varices. Roland Copé, qui est proctologue. Qui depuis a arrêté les varices pour faire les hémorroïdes. C'est vous dire que ce sont des sujets que finalement je connais bien. Mais c'est surtout un fanat de théâtre. Nous, on nous a élevés dans la passion du cinéma et du théâtre. Et tes parents aussi. Et donc très souvent, moi j'ai connu tes parents aussi, parlant de ça et parlant aussi de théâtre russe. Et c'est des... Voilà, Oui, c'est parce que vous passionnant. avez un autre point commun. Elle vient de loin, elle s'appelle pas Romanov par hasard. Elle a des origines multiples, y Ouais. compris russes. Et vous, vous êtes d'origine roumaine. Oui, on est Ça, des petits Français de sang mêlés finalement. Sans mêler, absolument. Et je voulais dire d'autres choses encore sur eux, moi. Non, mais ça vous intéresse pas. Oui, bien sûr. Isabelle, elle avait beaucoup de succès. Hein. Elle en a toujours autant. hein. Non, mais c'est vrai. Hein. Bah toi aussi. T'étais parce que sortie avec un mec, il était trop beau. tu nous faisais rire. Non mais elle nous faisait rire surtout. On passait Ouais, moi des je faisais soirées rire quand et elle même à plaisait rire. quoi. Voilà. C'est-à-dire, moi je faisais rire et elle ramassait derrière.
Et Jean-François, je veux dire qu'il était venu me voir au Blanc Manteau à mon premier spectacle. Ah oui. Les blancs manteaux, ouais. C'est vrai, je me souviens très bien et j'étais très fier de toi parce que je trouvais que c'était formidable et que c'est super que tu fasses maintenant cette carrière. Et puis c'est vrai que c'est toujours un peu amusant de se retrouver comme ça dans cette configuration parce que quelque part on n'oublie jamais ce qu'on a été, quoi. Et que voilà, tous ces efforts qu'on a fait les uns et les autres, les combats qu'on a menés, c'est magique d'être devant des lumières comme ça, mais en même temps on n'oublie pas comment on est arrivé là. C'était Ouais, ça se fait pas en finalement 5 minutes, hein. en se battant beaucoup, quoi. Y compris C'est-à-dire contre toutes les formes de conservatisme parce que les gens du dessus, ils n'ont jamais envie que ça se fasse. Et dans ton métier où c'est quand même assez cruel, il a fallu que tu pousses des coudes et c'est ton talent qui a payé. Voilà. Alors, quand vous serez président de la République, puisque vous avez annoncé la couleur très tôt, vous nous inviterez à côté d'ici. Hein? Je Absolument. propose que les choses se fassent dans l'ordre. On va déjà s'occuper du succès de Anne. D'accord. Alors, votre actualité, c'est France Inter tous les matins avec beaucoup de succès. Mais il y a un livre. Vous avez publié un livre sur Romy Schneider et là, vous publiez un livre très intéressant sur les couples mythiques. Oui, les couples de cinéma, les grands Il y a amants Marilyn du Monroe, 20e Amy siècle. Laird, Delon, Schneider. Voilà, Montand, Signoret, Elizabeth Taylor, Richard Burton. Des histoires qui font rêver, qui font toujours plaisir à feuilleter. Dernière question. Est-ce que Jean-François Copé était un étudiant brillant? Oui, ah bah oui, il a fait l'ENA quand même. Bah alors, ouais. Alors, Pourquoi tu n'as pas fait l'ENA? oh, parce que c'était trop long. Ah non, oh là là. Je sais à quoi tu as échappé. Parce que moi, Voilà. mon frère Jean, qui a fait l'ENA, Oui. je l'ai vu préparer le concours d'entrée à l'ENA. C'était l'Everest. Hein. C'est un concours très difficile. Oui, ça allait rester, objectivement. Jean ça qui allait était rester. notre professeur. Oui, aussi, on hein. avait été le voir et on a été voir ses cours et je disais à chaque fois, oh, il ressemble trop à Michel Drucker. Elles ont eu Jean comme professeur, donc j'ai une pensée pour Moi lui ce aussi. soir. Vous l'avez eu comme prof? Oui, bien sûr. C'était un bon prof? Il était Oui, très apprécié. il ouais. faisait un cours sur les médias. Il Ouais, était à on l'a l'époque suivi. patron de France 2. Oui. Et En c'était un cours 86. très suivi, c'est-à-dire qu'il y avait des étudiants qui n'étaient pas dans la section où on était censé suivre ces cours, qui venaient assister à ces cours aussi. Il y avait des succès auprès des étudiantes. Hein. Toutes les filles étaient au premier rang. ouais. Quand même, le cours de Jean Drucker, oui. Ouais, ouais. Ça ne m'étonne pas de lui. On vous applaudit tous. Merci infiniment, Jean-François Copé. Merci Isabelle, merci David. Rendez-vous lundi pour le 20h de France 2. Alors, maintenant...